Bonjour et bienvenue à notre classe de yoga et détente avec moi, Jody. Ce matin, on va vraiment explorer notre colonne vertébrale pour assurer que nous sommes très confortables dans notre corps. Alors, on va commencer sur le dos. Prenez une position très confortable. Si c'est mieux, vous pouvez placer les coussins en dessous des genoux. Et juste déposer votre dos. Excellent. Tu vas vraiment créer l'espace entre les oreilles puis les épaules. Alors, descendez bien les omoplates sur le tapis. Ajustez vos besoins, votre bassin si vous avez besoin. Si vos bras sont par terre, enroule les paumes vers le ciel pour assurer que nos épaules sont capables de détendre. Et notez bien comment vous vous sentez à travers de vos jambes. Peut-être c'est mieux de d'écarter plus. Des fois, on va plier les genoux, il n'y a aucun problème. L'important, c'est que vous êtes confortable par terre. Et là, vous pouvez fermer vos yeux. On va prendre une grande inspiration. On relâche avec l'expiration. Encore, inspirez profondément. On expire au maximum. Et un troisième plan. Inspire complètement et détendez-vous à l'expiration. Et durant les expirations, ressentez votre corps qui se fonde vers la terre. Et laissez-vous vraiment avoir un moment pour vous-même. La plupart de nous autres sont en train de courir à droite à gauche. Il y a des stress. On a tous des problèmes de temps en temps. C'est normal, mais c'est aussi normal qu'on retrouve nous-mêmes à travers de notre respiration. Alors, n'importe ce qui se passe dans votre vie, si c'est négatif ou positif, on laisse les jugements pour l'instant et on va juste commencer à observer notre respiration et laisser votre respiration approfondir avec chaque inspiration et chaque expiration. De sentir que quand vous inspirez, que votre ventre gonfle vers le ciel. Et quand on expire, on va pousser le nombril légèrement vers la colonne pour enlever le plus d'oxygène que possible. On inspire, on imagine d'amener toutes les choses nouvelles dans nos corps. Et on expire, on dégage. Alors, si vous avez toujours les pensées qui traversent votre esprit, imaginez avec chaque expiration que ces pensées vont flotter loin, loin, loin de votre conscience. Dès que vous savez que la chose la plus importante ce matin, ce soir, c'est vraiment de concentrer sur votre bien-être et de devenir la meilleure version de vous-même. Et si vous êtes en train d'observer votre respiration, notez bien que c'est normal d'avoir une petite pause à la hauteur de l'inspiration et aussi à la fin de l'expiration. Mais si vous sentez les pauses inutiles à part de ça, ralentissez un petit peu plus pour assurer que votre respiration reste très, très fluide. Alors là, durant notre classe, la respiration devrait être très lente, fluide et profonde. Ensuite, on commence à contracter la gorge pour commencer la respiration Ujjayi. Et dès qu'on contracte la gorge, notre respiration devient le son des vagues. Idéalement, votre respiration devrait être assez haute en volume que s'il y a quelqu'un à côté de vous, il peut vous entendre respirer. Et je sais des fois, on sent que ça c'est exagéré quand on commence la pratique, mais c'est une des choses les plus importantes de notre classe et notre vie qu'on peut apprendre, c'est de bien respirer. Et dès que nos cerveaux commencent à entendre ces sons, ces belles vagues,
le cerveau commence à ralentir et on ne produit plus des hormones de stress. Et en place, on commence à produire les endorphines qui aident avec notre guérison. Et on retourne tranquillement à nous-mêmes à travers de notre respiration. En même temps, on veut vraiment imaginer l'énergie qui circule dans notre système et comment on a le contrôle de l'énergie dans notre corps à travers de notre respiration. Alors, vous imaginez qu'il y a une boule d'énergie verte à la base de la colonne. Avec chaque inspiration, imagine que ça traverse la ligne devant votre corps. Alors, ça passe par le nombril, le cœur, ça va aller au troisième œil. Et quand vous allez expirer, vous pouvez imaginer que la balle d'énergie verte descend dans la couronne de la tête et ça va aller dans la colonne jusqu'au coccyx encore. Alors, chaque fois qu'on inspire, on visualise cette balle qui monte. Et quand on expire, on imagine la balle qui descend. Et comme ça, on est capable vraiment d'imaginer cette cercle d'énergie qui monte et qui tombe avec les respirations. Alors encore, on inspire, la balle d'énergie monte, puis on sent notre énergie qui se lève. Quand on expire, puis on imagine la balle qui descend dans la colonne, on va sentir vraiment calme et solide. Là encore, la gorge est encore contractée pour la respiration Ujjayi. On respire profondément, lentement et avec la fluidité. Et on va vraiment ressentir cette énergie qui monte et qui tombe avec chaque inspiration et chaque expiration. Alors, on va garder ce type de respiration. On va commencer à coordonner avec nos mouvements physiques. Alors, pour commencer, vous allez placer vos mains en prière devant votre corps. Et on frotte les paumes ensemble pour vraiment sentir l'énergie qui grandit entre les deux paumes. Et quand vous sentez la chaleur, vous pouvez placer les mains sur les yeux et les joues. Juste notez bien la sensation de la vibration qui rentre avec l'énergie. Idéalement, après un moment dans nos corps, tout notre corps au complet va vibrer comme ça. Excellent. Avec la prochaine expiration, vous pouvez placer vos mains par terre. Vous pouvez pousser vos coussins sur le côté. Et en commençant sur le dos, vous pouvez plier les genoux et assurer que vous êtes très confortable. Il y a encore beaucoup d'espace entre les épaules puis les oreilles. Et on lève les pieds juste un petit peu du tapis. Si vous avez besoin, vous pouvez ajuster le bassin aussi. Ensuite, on va dessiner le numéro 8 dans le ciel avec les genoux. Alors, c'est vraiment les genoux qui dirigent. Et vous allez juste tracer la mobilité de votre bas de colonne. Alors, on a aussi beaucoup d'énergie qui reste à la base de la colonne vertébrale. On va le faire monter dans nos systèmes. Excellent. Là, on va changer de direction aussi. Et si c'est confortable, vous pouvez commencer à grandir le mouvement et jouer avec les ongles. Travaillez lentement avec votre respiration. Excellent. On va retourner au centre. On va écarter grand les bras avec les paumes qui font face au soleil. Excellent. Alors, on va juste écarter grand les bras pour commencer un mouvement en torsion. Alors, vous pouvez ramener les genoux vers votre ventre où ils sont confortables. Puis, on va bercer les genoux côté à côté. Alors, on expire, on va descendre les genoux vers un côté, peut-être la moitié si c'est confortable. Inspire, ça retourne au centre. Puis, avec la prochaine expiration, on descend les genoux vers l'autre côté. Encore où c'est confortable. Puis on va verser quelques fois pour bien réveiller le bas de dos. Prenez le temps de travailler bien avec la respiration. Et si c'est confortable, vous pouvez vraiment continuer à descendre les genoux un petit peu plus chaque fois. Vous pouvez aussi tourner la tête encore en conséquence de vos genoux. Ils vont aller à le sens opposé. Excellent. La prochaine fois que vos genoux
vont aller vers le côté droit. Vous pouvez les laisser descendre vers la terre. Alors, quand ils descendent, vous voulez que vos genoux soient capables de vraiment relaxer par terre. Pour certaines personnes, vous allez ramener les genoux vers l'intérieur si ça c'est confortable. Pour d'autres personnes, vous pouvez vraiment allonger les genoux. Ça, cependant, comment vos dents ressentent aujourd'hui. Ensuite, on relaxe tous les muscles de nos corps. On tourne la tête un petit peu vers la gauche. Et simplement, vous allez respirer à votre maximum. Alors, quand on inspire, on va vraiment concentrer sur le côté gauche de nos côtes. Alors, quand on inspire, vous allez sentir que les côtes vont gonfler vers le ciel. Et quand on se relâche et on expire, tout va descendre vers la terre. Alors, laissez votre respiration faire le travail pour vous. Inspirez au maximum. Sentir toutes les côtes qui s'ouvrent, chaque muscle qui s'étire, les ligaments puis les tendons. Tout va faire une expansion. Et encore, on relâche complètement durant l'expiration. Super bien. On pousse le nombril vers l'intérieur. Inspirez pour retourner les genoux tranquillement vers le centre. Expirez. On relâche les genoux vers le côté gauche. Et n'oubliez pas, les mouvements entre les postures sont également importants que la posture elle-même. Alors, prends le temps de sentir l'étirement sur tous les niveaux. Quand vous trouvez la bonne position pour vos jambes, idéalement, les genoux vont toucher le plancher. Vous pouvez les allonger loin de votre ventre si c'est plus confortable. Puis, on tourne la tête vers le côté droit cette fois ici. Relâchez bien vos hanches, votre dos et vos épaules. Et encore, le seul travail qu'il faut faire ici, c'est vraiment de concentrer sur votre respiration. En inspirant au maximum, vous allez sentir vos côtes sur le côté droit qui lèvent vers le ciel. Expirez, ça se relâche. Ça se peut que même vous sentez l'étirement au niveau de votre épaule droite. Des fois, même ça se lève du plancher si vous inspirez assez profondément. Expire, ça se relâche. Excellent. Pousse le nombril vers l'intérieur. Inspirez pour retourner les genoux vers le centre. On va croiser les chevilles, puis ensuite, on lève la tête pour prendre l'extérieur des pieds avec les deux mains. On va vraiment concentrer pour faire un petit massage de la colonne. Alors, on va verser tranquillement. Prenez votre temps ici. Sentir toutes les places au niveau de vos colonnes qui a plus de tension. Puis, essayez de les faire masser. Quand vous êtes prêt, vous pouvez venir dans une position assise. Excellent. Si vous n'êtes pas très confortable, si vous êtes capable, si vous voulez, ça aide d'être assis sur un coussin ou un bloc. Vous pouvez aussi mettre les jambes comme vous voulez. Si vous êtes confortable en indien, on va juste placer les mains sur les genoux. Assurez que vous vous sentez bien confortable, assis avec les deux hanches par terre. On va commencer simplement à bouger la colonne en avant puis en arrière. Alors, on inspire, puis on lève le cœur, on regarde vers le ciel. Expire, on arrondit le dos vers l'arrière et on descend le menton vers la poitrine. Encore, inspire, on se lève envers, on regarde vers le haut. Expire, sens contraire. Et on continue vraiment à chercher la flexibilité au niveau de notre colonne. Il faut vraiment coordonner le mouvement avec votre propre respiration. Et quand vous sentez que la vie revient dans vos colonnes, ça se peut que vous êtes capable de bouger un petit peu plus en avant ou en arrière. Excellent. On va retourner au centre. Puis on va continuer à travailler la partie thoracique de notre colonne. On va commencer juste vraiment à diriger le cœur. Alors, on pousse les omoplates ensemble en arrière. Et là, on ouvre les omoplates en arrière. Alors encore. Inspire, on serre les omoplates. Inspire, on ouvre les omoplates. Une dernière fois. Inspire, on lève. Expire, ça s'ouvre en arrière. Très bien. On va retourner au centre. Encore, c'est encore cette section thoracique. C'est plus facile, je trouve, que si vous levez les coudes un petit peu. Puis on va glisser
ce parti de notre corps côté à côté. Alors, on va garder les épaules, idéalement, sur les hanches. On glisse le cœur vers le droit. On retourne au centre. On glisse vers la gauche. On retourne au centre. On va faire ça quelques fois pour réveiller ce parti de notre dos. C'est un mouvement qu'on ne fait pas très souvent. Alors, vraiment, essayez de garder votre tête et vos épaules au centre. Essayez vraiment de concentrer avec votre poitrine. Excellent. On va revenir au centre, puis on va placer les deux mouvements ensemble. On va aller lentement pour commencer. Alors, inspire, on lève le cœur. On va laisser glisser vers un côté. On ouvre les omoplates en arrière. On glisse vers l'autre côté. Ensuite, on revient au centre en serrant les omoplates. Alors, c'est un cercle. On va continuer à bouger la colonne et trouver le confort en ouvrant chaque vertèbre à la fois et sentir tout l'oxygène qui revient dans notre colonne. Excellent. On va changer de direction. Alors, encore. Pour le centre, on serre les omoplates ensemble. Ça commence à ouvrir un petit peu quand on va sur un côté. On ouvre complètement en arrière. On glisse sur l'autre côté. Et quand on revient au centre, les omoplates se serrent ensemble. Excellent. Ça, c'est très bien. Là, on va descendre au niveau des hanches, puis on va faire des grands cercles. Vous pouvez aussi cercler la tête en même temps. C'est votre flexibilité à vous qui va décider la grandeur de vos mouvements. On va toujours sentir qu'on travaille, mais on ne va pas sentir la douleur. Excellent. Vous pouvez changer de direction encore. Des fois, vous allez sentir plein de mouvements au niveau de votre cou. C'est normal. Excellent. On va retourner au centre. Et ensuite, on va avancer les pieds pour placer les pieds ensemble avec les genoux flexés. Aussi, on va prendre la cuisse, on va la rouler vers l'extérieur. Et un vertèbre à la fois, on va descendre tranquillement la tête vers le plancher. Il n'y a pas de force requise. On va juste laisser nos corps descendre comme une poupée sans os et sans muscles. Alors, on descend la tête, les épaules, et on continue jusqu'au point qu'on trouve notre arête naturelle, sans forcer. Et quand vous êtes en bas, vous allez relâcher le cou complètement. Et imaginez que votre tête pèse plus ou moins pareil qu'une balle de bowling et que votre colonne est comme un corps de bungee. Alors, juste à travers de la respiration et la gravité avec le poids de la tête, les vertèbres vont commencer à s'ouvrir tranquillement. Et juste avec la gravité, vous allez voir si votre corps va descendre de plus en plus sans le forcer. C'est très important aussi de noter où vous sentez vos tensions. Alors là, juste prends un petit moment pour aller à l'intérieur. Voir par exemple quand vous êtes au niveau de vos coups. Est-ce qu'il y a des douleurs? Et où s'ils sont là? Est-ce que c'est sur un côté ou l'autre, plus haut, plus bas? Et avec cet étirement, aussi notez jusqu'à quelle pointe que ça descend dans votre dos. Peut-être ça reste au niveau de vos coudes et vos épaules. Des fois, ça va descendre jusqu'au coccyx. Excellent. Et là, on va se lever un vertèbre à la fois, tranquillement. Alors, on va imaginer qu'on place un vertèbre sur l'autre et on revient au centre et prend un petit moment pour sentir le changement que vous avez eu au niveau de votre colonne. Ensuite, on va plier les genoux. On place les pieds larges ouverts devant nous autres. Donnez-vous assez d'espace. Ensuite, on va serrer les omoplates ensemble. Si jamais vos mains sont douloureuses par terre, vous pouvez aller sur les poignets. On lève le cœur le plus que possible. On va regarder vers le ciel. Serrez fort les omoplates pour enlever toutes les tensions entre les omoplates. Essayez aussi de
d'ouvrir et lever un petit peu le ventre. Vous allez sentir que le coccyx va planter par terre. Respirez un petit peu plus. Excellent. Descends le menton. On relâche les jambes. Si c'est confortable, les replacer en indien. Alors, comme nous sommes assis, assurez-vous que vos épaules sont plus ou moins sur la même ligne que vos hanches. On va sentir la longueur de notre colonne au niveau du cou et on relâche les épaules. Cette fois-ci, on va placer les mains à côté de nos hanches et on commence avec le côté gauche. Alors, inspire, on lève le bras gauche. On va juste glisser notre main droite une trentaine de centimètres de nos hanches. Et les doigts vont pointer vers l'extérieur. On assouplit le coude. Et avec la prochaine expiration, on va descendre en croissant. On descend jusqu'au point qu'on sent que la hanche gauche va se lever. On va les garder bien par terre. On relâche complètement le cou. Alors, l'objectif ici, c'est de sentir vraiment l'étirement sur le côté de nos corps et la colonne. On relâche la tête et on lève le cœur un petit peu. Excellent. Ensuite, on va tourner les côtes gauches juste un petit peu vers l'arrière. Excellent. Si vous sentez à l'aise, vous pouvez descendre un autre millimètre ou deux si votre corps vous laisse. Et n'oubliez pas de connecter bien votre respiration et respirer profondément. Excellent. Inspire, on se lève au centre. Expire, on descend le bras gauche. Inspire, on lève le bras droit. On l'étire vers le ciel. On écarte notre main gauche. Et on plie le coude. On va descendre vers le côté gauche en expirant. Alors encore, on va sentir les deux hanches sur la terre égales. On lève le cœur. On va tourner les côtes droits un petit peu vers l'arrière. On relâche la tête et le cou. Excellent. Respirez profondément. C'est très, très bien. Souvent, un côté qui est plus dominant que l'autre, ça veut dire que les muscles sont plus forts sur un côté. Encore, c'est pas l'angle qui est important, on va avoir la même sensation sur les deux côtés. Inspirez pour se lever. Expire en descendant le bras droit. Là, vous allez placer la main gauche sur le genou droit. La main droite en arrière du coccyx. Vous faites faire comme une petite levée avec la main si vous avez besoin. Ensuite, on lève le cœur. Et vous allez voir que même si c'est une petite torsion, la tête et le coccyx sont alignés. Vous regardez en arrière de l'épaule droite. Et avec la prochaine expiration, on commence au niveau du nombril. Puis on tourne tranquillement vers le côté droit. Avec chaque inspiration, vous allez sentir la longueur de vos colonnes. Alors, c'est comme quelqu'un tire sur le couronne de la tête et vous allez sentir de plus en plus longue dans la colonne. Si vous sentez que votre flexibilité vous permettra, avec les expirations, vous pouvez tourner un petit peu plus, toujours en confort. On va toujours sentir qu'on fait le travail, mais qu'on ne se blesse pas. Excellent. Avec la prochaine expiration, on retourne tranquillement au centre. On va placer la main droite sur le genou gauche, main gauche en arrière du coccyx. On relâche les épaules, on lève le cœur, on descend le menton un petit peu. C'est toujours important de sentir la longueur de vos coups en arrière. Expirez, on va tourner lentement vers le côté gauche. Encore avec chaque inspiration, on va sentir que la tête tire vers le ciel et il y a des petits espaces entre chaque vertèbre qui se forment. Expirez et tournez un petit peu plus vers la gauche, encore à votre limite. Sentir toute l'énergie qui revient vers votre colonne et toutes les tensions qui sont en train de se partir. Excellent. Expirez, on retourne au centre très lentement. Et ensuite, on va ouvrir les jambes dans un V. La taille de votre V n'est pas importante du tout. C'est juste pour vous sentir très confortable et stable.
Ensuite, comme d'habitude, on prend la cuisse, on le roule vers l'extérieur pour se sentir plus confortable au niveau de notre jambe et nos hanches. Cette fois-ci, on va faire une torsion en mouvement. On lève les bras plus ou moins de même hauteur que les épaules. Et quand on tourne, on va regarder les pouces un à la fois. Et on va travailler un petit peu avec le momentum. Alors, quand on expire, on va tourner vers un côté. On inspire vers le centre, on expire vers l'autre. Et comment vous sentez va diriger la vitesse du mouvement. Alors, vous pouvez, si vous sentez à l'aise, vous pouvez vraiment aller avec le momentum. Et aller un petit peu plus vite. Ou vous pouvez aller tranquillement avec votre corps. Excellent. On va ralentir et on retourne au centre. Ensuite, on va se mettre sur les 4 pattes. Alors, c'est toujours important de regarder votre alignement. Alors, pour enlever la pression de vos bras, c'est important que le poignet et les épaules sont alignés. Comme ça, c'est les os qui prennent la pression de notre poids, pas les muscles. Les index devraient être au parallèle, puis on écarte les autres doigts de là. On tourne les coudes vers l'intérieur et les genoux sont juste légèrement ouverts en dessous les hanches. Avec la prochaine expiration, on roule le dos vers le ciel. Et quand on inspire, le ventre va descendre vers le tapis, puis on regarde vers le haut et le coccyx va pointer vers le haut aussi. Encore, on expire, c'est comme le chat Noël à l'Halloween. Ensuite, quand on inspire, ça descend dans l'autre sens. Alors, avec les répétitions, vous pouvez voir si c'est plus confortable de tirer en haut et en bas. Très bien. Alors, on va marcher nos mains complètement vers le côté gauche sans changer la position de nos hanches et nos jambes. Dès que vous trouvez votre tête vers le côté gauche, c'est parfait. Vous allez regarder votre hanche gauche aussi. Et si vous allez avoir un petit peu plus d'étirement, vous allez pousser votre hanche gauche vers le gauche en regardant la hanche. On prend quelques respirations ici. Excellent. Puis ensuite, on marche les mains au centre et on continue à marcher complètement vers le côté droit cette fois ici. On regarde la hanche droite et on pousse la hanche un petit peu vers la droite aussi. Sentir toutes les tensions qui sont en train de partir de votre corps dès que vous prenez attention à vous-même et vous concentrez sur votre propre santé. C'est excellent. Là, on va retourner au centre. On va placer les mains encore en dessous les épaules. On lève la main droite. On va la placer entre la jambe et le bras gauche. Et on étire jusqu'au point que notre oreille touche le plancher. Ensuite, vous pouvez placer les deux mains ensemble. Vous avez l'option de juste rester comme ça dans une petite torsion. Ou si vous voulez avoir un petit peu plus d'effort, avec votre prochaine inspiration, on lève la main gauche vers le ciel. Et avec l'expiration, ça descend sur l'autre main. On peut faire ça quelques fois. Inspire, on lève le bras. Expire, ça descend. Vous allez voir qu'on a un type de tension qui se forme au niveau de colonne. Ça s'évapore et avec les mouvements, on est capable d'aller juste un petit peu plus. Et une dernière fois. Inspire, on lève le bras. Expire, ça descend. Ensuite, on se lève sur les 4 pattes encore. Excellent. Alors, l'autre côté. Assurez bien que votre bras droit est aligné avec votre épaule. On lève la main gauche. On va la tirer complètement vers le côté droit. Et on place les deux mains ensemble. Alors, comme d'habitude, vous avez l'option de rester par terre comme ça. Peut-être c'est assez de torsion pour vous. Et sinon, vous pouvez faire le mouvement. Alors, on inspire pour lever les bras vers le ciel. On expire pour descendre vers la terre. Puis on continue. On inspire vers le haut. On expire pour descendre les bras.
C'est votre respiration à vous qui guide le mouvement. Excellent. Et une dernière fois, inspire, on lève le bras. Expire, ça descend. Et on se lève sur les 4 pattes encore. Là, on va se lever complètement sur les genoux. Il y a plein de monde qui ont des genoux très sensibles. Alors, vous pouvez prendre des coussins, si vous en avez besoin. Vous les placez en dessous les genoux. Moi, je suis assez correcte. Vous pouvez aussi plier le tapis si c'est plus confortable. Alors, pour le chameau, on va commencer juste avec les genoux en dessous les hanches. Les bras sont à côté de vos hanches aussi. On relâche les épaules. Excellent. Alors, on va tourner la main droite sur le côté. Inspire, ça lève vers le ciel. On va vraiment sentir que les côtes s'ouvrent. Avec la prochaine expiration, on glisse la main gauche sur la cuisse pour descendre où on est capable. Des fois, le mouvement est petit. C'est pas grave du tout. Des fois, c'est plus large. L'important, c'est que vous sentez ce que vous avez besoin pour vous guérir. Très bien. Prends quelques grandes respirations. Des fois, on a l'impression qu'on peut descendre un petit peu vers la gauche. Vas-y, si ça, c'est vos cas. On respire un petit peu plus. Excellent. Inspire, on se lève. Expire, on descend le bras. L'autre côté. On tourne la main gauche. Inspire, on le lève vers le ciel. On lève vraiment bien pour ressentir l'ouverture de nos côtes. Expire, on glisse la main droite sur la cuisse. N'inquiète pas du tout, il y a souvent un côté qui est plus relax que l'autre. Il faut juste faire votre limite à vous. On respire quelques fois de plus. Excellent. Inspire, on se lève. Expire, on descend les bras. Alors, on va continuer dans notre chameau. Pour certaines personnes, ça va être assez de placer les mains sur le bas de dos. On pousse les hanches légèrement par en avant, puis on regarde vers le ciel. En même temps, vous pouvez essayer de pousser les coudes un petit peu plus vers le centre de votre dos. Si vous êtes plus flexible, vous pouvez placer les mains sur le talon. On lève les hanches encore. On laisse la tête descendre vers l'arrière. Respirez profondément. C'est très bien. On va remettre les mains sur le bas de dos. On se lève lentement. On va aller directement dans la posture des enfants. Le chameau, des fois, est très demandant avec le dos. Alors, prends le moment pour vraiment vous laisser détendre. Même si c'est plus confortable, vous pouvez glisser les hanches droite à gauche. Et prendre quelques petits moments ici pour se ressentir confortable dans votre corps. Excellent. Là, on va se remettre sur les 4 pattes. Alignez bien vos poignets et vos épaules. Les index sont en parallèle. On va avancer le pied droit. Vous devez avoir plus ou moins 90 degrés d'angle avec le genou. Comme ça, le cheville et le genou est aligné. On se lève. Vous placez les mains en prière et on ouvre les coudes pour avoir une ligne droite entre les deux puis les mains. Inspirez. Expirez, on va tourner vers le côté droit pour placer le coude gauche à l'extérieur du genou. On regarde en arrière de l'épaule droite. Inspirez. Et expirez pour pousser votre coude et vos genoux ensemble pour créer une torsion qui nous aide. Encore, il faut être très doux avec vous-même et ne pas surpasser vos limites. Travaillez où vous sentez les bienfaits. Et c'est si simple que ça. Excellent. Avec la prochaine expiration, on retourne au centre. On place les mains par terre. On va placer les genoux droits en arrière. Et on avance le pied gauche. Encore, le cheville et le genou sont alignés. On se lève pour placer les mains en prière. On ouvre grand les coudes. Inspirez. Expirez pour tourner vers le côté gauche cette fois-ci. Alors, votre coude droit, idéalement, est à l'extérieur de votre genou. Inspirez.
Avec l'expiration, on va pousser le coude et le genou ensemble et regarder en arrière de l'épaule gauche. Encore, votre colonne devrait sentir qu'il travaille, mais il va jamais avoir des douleurs. Il faut respecter vous-même. Excellent. Avec la prochaine expiration, on retourne, on place les mains par terre. On va pousser le genou gauche en arrière aussi. Alors, on va vraiment sentir qu'on fait une ondulation dans nos colonnes pour la prochaine posture qui est le cobra. Alors, on descend les coudes, on place le front par terre et on glisse pour venir dans un petit cobra. Alors, ça veut dire que c'est les abdominaux qui nous tiennent en place. On lève la tête et les épaules juste avec la force de nos abdominaux. Relaxez bien vos jambes. Excellent. Avec la prochaine expiration, on descend le front. Inspirez, on retourne dans la posture des enfants. On pousse les mains par terre pour vraiment bien étirer le dos. On retourne dans la posture de table. On plie le coude, on place le front par terre. Inspirez. On va retourner dans le cobra. Cette fois ici, on va placer un petit peu de poids dans les mains. Lâchez bien vos jambes. Excellent. Ça, c'est très bien. Essayez de garder les coudes vers l'intérieur. Ensuite, avec la prochaine expiration, on va regarder vers le côté droit. Inspire, on retourne au centre. Expire, on retourne pour regarder vers le côté gauche. Inspire, on retourne au centre. On va vraiment rouler les épaules. Et avec la prochaine expiration, on descend dans le cobra. Inspirez, on pousse les hanches vers l'arrière pour la position des enfants. Et une dernière fois. Inspire, on retourne dans la table. Expire, on plie les coudes, on place le front par terre. Et inspirez pour glisser dans le cobra. Alors, idéalement, on veut sentir que les hanches restent par terre. On roule les épaules, on laisse les coudes aller vers les côtes. Cette fois-ci, on va faire un cercle pour vraiment bien jouer avec nos colonnes. Alors, on expire, on fait un cercle avec nos têtes et nos torsos. On inspire pour se lever. Tournez votre tête aussi en même temps pour sentir toutes les tensions qui sont en train de s'évaporer de votre cou. Et on change d'action. Excellent. On va retourner au centre, un grand cercle avec nos coudes et nos épaules. Et avec la prochaine expiration, on descend tranquillement par terre. Vous pouvez garder votre front sur le tapis et laisser les mains aller vers vos hanches. Prenez un petit moment pour laisser votre dos se calmer. Si vous voulez, vous pouvez plier les genoux et lever les pieds en arrière. Ensuite, on va juste bercer les pieds côté à côté pour vraiment bien détendre le dos. Excellent. On retourne au centre. Puis avec la prochaine expiration, on descend les pieds. Excellent. Pour le prochain exercice, on va tourner notre tête vers le côté gauche. Alors, votre oreille droite va être par terre. Avec la prochaine inspiration, on lève la jambe gauche au complet, dès la hanche. Et on va juste rouler un petit peu vers l'arrière pour sentir une torsion. Ça se peut que votre jambe reste en l'air. Pour les gens qui sont plus flexibles, ça se peut que votre pied touche le plancher en arrière. C'est votre confort qui va tout décider. Laisse vos jambes devenir très lourdes en arrière et sentir la torsion au niveau de votre dos. Vous avez aussi l'option de rester comme ça ou faire des cercles avec la jambe gauche. Alors, ça veut dire qu'on inspire pour tourner vers le haut, on expire pour tourner vers le bas. Et vraiment, c'est juste une option. Ensuite, si vous êtes en train de faire le cercle, on change de direction. Vous allez vraiment sentir un petit pincement en arrière si vous faites ça. Excellent. Là, on va tirer le pied gauche vers l'arrière encore. Et juste notez bien si ça changeait de position.
On laisse ça relaxer pour un petit moment. Excellent. Avec la prochaine expiration, on retourne sur le ventre. Et tranquillement, on tourne la tête vers le côté droit. Et on va faire l'autre côté. Alors, inspirez pour lever la jambe droite. Expirez, on tourne vers le côté gauche. Et vraiment juste placez votre pied en arrière où c'est confortable pour vous. Prenez des grandes respirations. Si vous voulez, vous pouvez rester comme ça. Ou si vous sentez plus dans le besoin, vous pouvez faire des grands cercles avec la jambe droite. Alors, on inspire vers le haut. On expire vers le bas. Respirez profondément. Et on change de direction. Prenez le temps, c'est vraiment comme un massage pour votre colonne. Travaillez toujours en coordination avec votre respiration. Excellent. Là, vous pouvez laisser la jambe droite aller vers l'arrière. Vous pouvez même le marcher un petit peu vers l'arrière si ça touche le plancher. Et on détend complètement notre dos. Excellent. Avec la prochaine expiration, on retourne tranquillement sur le ventre. C'est très bien. Là, on va avancer les deux bras. Et on va juste faire un petit peu de force pour notre colonne. Alors, on va commencer avec les grands orteils qui pointent un vers l'autre. On prend une grande inspiration. Et avec l'expiration, on essaie de lever les pieds et les bras dans le locuste. Excellent. Prenez 3 grandes respirations ici. Excellent. Avec la prochaine expiration, on descend tranquillement. On va placer les mains en dessous les épaules. Et on va glisser les hanches vers les pieds dans la posture des enfants encore. Prenez un petit moment de vraiment pousser vos mains par terre pour étirer votre dos. Excellent. Ensuite, on va tourner les orteils en dessous les pieds. Si vous n'êtes pas tout à fait sur votre tapis, il faut avancer, reculer un petit peu. Excellent. Alors là, d'ici, on va simplement déplier les genoux pour venir dans le chien baissé. Excellent. Relâche bien votre tête et laisse vos talons descendre vers le plancher. Ensuite, on tourne le coccyx vers le haut et on va marcher nos talons un à la fois. C'est excellent. Pousse les mains par terre. Sentez les omoplates qui glissent vers vos hanches. C'est très bien. Là, on laisse les pieds descendre vers la terre. Ça se peut que vos talons touchent ou ne touchent pas, c'est pas grave du tout. Vous pouvez soit rester ici pour bien étirer votre dos, ou si vous sentez qu'il y a un bon équilibre, inspirez pour lever la jambe droite. Puis on va le tirer un petit peu vers le gauche. Il faut vraiment être bien avec votre équilibre. Excellent. Inspirez. Avec la prochaine expiration, on va placer le pied par terre. L'autre côté. Inspirez pour lever la jambe gauche. On plie le genou. Ensuite, on va tirer pour aller dans une torsion sur le côté droit. Encore, vous avez l'option juste de rester dans le chien baissé si c'est trop difficile. Excellent. Avec la prochaine expiration, on descend le pied. On va marcher les pieds pour venir. Et on descend la tête pour vraiment détendre toute l'arrière de notre corps. Relaxez bien vos coudes. Ça ne fait pas de différence si vos mains touchent le plancher ou pas. On va assurer juste que les genoux sont dépliés. Ouvrez les pieds un petit peu. Assurez bien que vos orteils pointent vers l'avant. Et ensuite, tu peux relaxer le cou aussi. On va prendre quelques grandes respirations ici. Et encore, concentrez sur la pesanteur de votre tête. Quand vous relâchez tous les muscles autour de votre colonne, c'est sentir que la tête aide énormément à ouvrir les espaces entre les vertèbres. C'est excellent.
On va assouplir les genoux un petit peu. Avec la prochaine inspiration, on se lève avec les bras en haut. Vous pouvez intercroiser les doigts puis garder les index vers le haut. C'est excellent. Assurez-vous que vous sentez les 4 coins du pied sur terre. Et avec la prochaine expiration, on va descendre vers le côté droit dans un croissant. Alors, vous devez sentir que le côté gauche, c'est sur une bonne ligne. Sinon, vous pouvez tourner les côtes gauche un petit peu vers l'arrière. Aussi, si c'est confortable, vous pouvez pousser vos hanches vers le gauche. Inspire, on retourne au centre. Expire, on va descendre vers le côté gauche cette fois-ci. Alors, on tourne l'épaule droite un petit peu vers l'arrière, mais pas trop. Et on laisse tout le côté droit vraiment relâché. Excellent. Inspire, on se lève. Expire, on descend les bras. On va juste ouvrir le pied un petit peu plus. Et encore, on va faire une torsion en mouvement. Cette fois-ci, on va vraiment penser au bas de dos. Alors, quand on tombe, cette fois-ci, les bras seraient plus bas. Et laissez vos corps aller avec le momentum. C'est excellent. Alors, on retourne tranquillement au centre. On va ouvrir les pieds un petit peu plus larges. Idéalement, les chevilles et les poignets seront alignés. On va tourner les pieds vers l'intérieur. Avec la prochaine expiration, on descend lentement pour placer les mains par terre. Si vos mains ne touchent pas la terre, vous pouvez prendre vos blocs et vous pouvez placer les mains sur le bloc. Ensuite, on détend le cou. C'est très bien. On va marcher notre main gauche au cheville droit. Si ça c'est difficile, juste allez le plus que vous êtes capable. Si vous avez encore votre équilibre, inspire pour lever la main droite en arrière. On regarde vers notre pouce. C'est très, très bien. Inspirez. Expirez pour descendre la main droite. On marche les mains vers le côté gauche pour placer la main droite sur le cheville gauche. Encore, si vous avez votre équilibre, inspire, on lève la main gauche en arrière. On va laisser notre dos vraiment détendre complètement. Excellent. Expire. On descend la main gauche. On retourne les mains au centre. Et on se lève tranquillement. C'est très bien. On marche les pieds, orteils et talons pour revenir au centre. Et cette fois-ci, on va ouvrir les pieds juste un petit peu. Et on va descendre dans un squat. Alors, d'ici, on ouvre les genoux avec les coudes. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas capables de mettre les talons par terre. C'est vraiment juste pour trouver votre confort. D'ici, idéalement, je veux juste que tu sens la longueur de votre colonne. Alors, on descend le menton un petit peu. On va étirer la tête et le coccyx le plus loin que possible. Inspirez. Expirez, on se relâche. On va s'asseoir. Vous pouvez garder vos genoux pliés. Prends vos cuisses, le rouler vers l'extérieur pour sentir vos os par terre. On va vraiment garder les orteils par terre pour le prochain petit mouvement. Alors, on va juste rouler la colonne vers la terre. Vous imaginez de descendre un vertèbre à la fois, très, très tranquillement. C'est excellent. Là, on va préparer pour le pont. Alors, on marche nos pieds assez proches de nos hanches. On garde les pieds plus ou moins la même distance que les hanches. On va vraiment coller les omoplates ensemble. Ensuite, on plie les coudes. On place les coudes vraiment proches de nos côtes. Inspirez.
Avec la prochaine expiration, enlève les hanches du plancher. Ensuite, on va marcher les coudes plus vers l'intérieur et on pousse les pieds sur le tapis. Excellent. Si vous êtes encore à l'aise, vous pouvez placer les mains en dessous vos corps en intercroisant les doigts. Encore, on pousse les hanches ensemble pour les garder en haut. Essayez de garder vos orteils sur le tapis en même temps. Alors, vous pouvez rester comme ça. Si vous voulez, vous pouvez faire des cercles avec vos hanches. Alors, on expire vers le bas. On inspire vers le haut. On va vraiment circuler autour de nos colonnes pour le réoxygéner le plus que possible. Sentir chaque angle de votre corps qui bouge. Et on change de direction. Excellent. Retourne au centre. On pousse les hanches vers le ciel. On déplie les doigts. On ouvre les omoplates. Et on descend un vertèbre à la fois. Dès que vos hanches touchent le plancher, vous pouvez ramener les genoux vers l'intérieur. Soit juste placer les mains sur les genoux, vous pouvez les coller pour étirer le dos un petit peu plus. Prends quelques grandes respirations ici pour détendre le dos. C'est très important aussi que chaque fois qu'on termine une posture, vous les laissez partir avant de commencer la prochaine. Excellent. Expirez, vous pouvez replacer vos pieds par terre avec les genoux pliés. Ensuite, on ouvre grand les bras et on va croiser le genou gauche sur le genou droit. On veut qu'il touche. Excellent. Avec la prochaine expiration, on descend les genoux vers le côté droit, juste où que ça c'est confortable pour vous. S'il descend sur le plancher, le genou droit va être croisé, puis un pied va être en dessous l'autre jambe. C'est normal. Si vous êtes confortable, vous pouvez aussi tourner la tête vers le côté gauche. Détendez bien vos hanches, vos dos, vos épaules. Et laissez la respiration faire le travail pour vous-même. Alors, idéalement, chaque fois qu'on inspire, on est capable de sentir les côtes sur le côté gauche qui se lèvent et qui tombent avec le mouvement de notre respiration. Des fois, on est même capable de sentir l'épaule gauche qui se lève avec l'inspiration. Sentir toute cette vie qui retourne à votre colonne. Là, on va contracter les abdominaux légèrement. Inspirez pour lever les jambes au centre. Expirez, on place le pied gauche par terre. Inspirez, on croise le genou droit sur le genou gauche. Et avec la prochaine expiration, on descend les genoux vers le côté droit. Juste où c'est confortable. Et on tourne la tête vers le droit. Encore, on relâche complètement les hanches, le dos et les épaules. Et on respire profondément. Des fois, juste entre la gravité et l'effort de votre respiration, le corps va se relâcher lui-même. Excellent. Pousse le nombril vers l'intérieur. Inspirez pour lever les genoux au centre. Expirez pour placer le pied droit par terre. Alors, on va faire notre dernière posture ce matin. Alors, enlève les pieds juste légèrement du tapis. C'est exactement comment on a commencé la classe aujourd'hui. Alors, on va dessiner le numéro 8 dans le ciel. Et essayez de trouver votre limite de mobilité. Je vais juste dessiner
le mouvement. On change de direction aussi. Et si tu es capable de souvenir comment ça se sentait durant le début de la classe, notez bien si les angles sont pareils ou s'ils sont changés. Excellent. On va retourner les genoux au centre. On va juste tourner sur le côté droit pour prendre notre coussin pour le Savasana. Alors aujourd'hui, pour notre Savasana, on va placer le coussin en dessous de la colonne. Ça se peut que vous avez aussi besoin du bloc. Ça va vraiment dépendre de votre sentiment. Alors, laisse-le à côté de vous si vous en avez besoin. So, laissez juste un petit peu d'espace entre le dos, peut-être quelques centimètres, et le coussin. Et vous êtes couché sur le coussin. Pour certaines personnes, ça va être confortable de mettre la tête sur le coussin. Mais si, par exemple, vous sentez que ça force, vous pouvez placer le bloc en dessous de la tête aussi. Assurez-vous que vos hanches sont solides par terre. Et vous pouvez placer vos jambes comme vous voulez. Alors, si c'est plus confortable avec les genoux pliés, vas-y. Faites accoter les genoux ensemble, puis faire les pieds plus larges que le tapis. Vous pouvez faire le contraire, vous placez les pieds ensemble et ouvrir grand les genoux. Vous pouvez juste simplement allonger les jambes. Pareil avec les bras, vous pouvez juste les laisser descendre à côté de vos hanches. Ou vous pouvez les lever pour être plus confortable aussi. Ensuite, on ferme les yeux. Et avec les yeux fermés, vous pouvez prendre un petit moment pour examiner votre corps. Alors, vous pouvez commencer avec la tête, prendre toutes les informations requises, descendre dans le cou, les épaules, mais vraiment concentrer sur le sentiment dans vos colonnes vertébrales en ce moment. Ça se peut que vous sentez beaucoup de circulation, de chaleur, les vibrations. Et c'est aussi important de noter comment vous traitez. Alors si par exemple vous sentez que vous avez trop d'efforts et que votre dos est un peu inconfortable en ce moment, simplement la prochaine fois, soyez plus alerte à ce que on considère la limite. Et si par exemple vous sentez aucune différence, il faut noter dans votre tête la prochaine fois de faire un petit plus d'effort dans la classe. Et quand vous êtes prêt, vous pouvez plier vos genoux et tranquillement tourner sur le côté droit. Si vous préférez, vous pouvez être assis sur quelque chose. Si c'est confortable en indien, vas-y. Sinon, vous pouvez toujours allonger les jambes. On lève le cœur un petit peu. On relâche les épaules. Et on va chanter ensemble le son de Om. Inspirez. Merci beaucoup. Namasté. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.